l'heure de la dernière partie de notre programme, avec un format court, comme je vous disais, et puis on aura une table ronde sur la gouvernance, et puis enfin une conclusion de cette journée. Voilà, sans plus attendre, je vous remercie d'accueillir Arnaud Brunel, directeur commercial de CityTaps, qui va nous présenter un projet de prépaiement mobile de l'eau. Tout à fait. Donc bonjour, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque de nous avoir invités. C'est un grand honneur pour nous, un grand honneur pour nous. Je représente en fait notre fondateur, Grégoire Landel, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il s'excuse pour cela. C'est la dure vie des startups, on est tout le temps en levée de fonds. Donc actuellement, il est avec des fonds en train de regarder comment on peut évoluer dans le futur. Donc Grégoire Landel a fondé CityTaps il y a maintenant 3 ans. Il est parti d'un constat qui l'a choqué dans sa vie précédente, quand il a travaillé en Afrique. Il a travaillé pendant 15 ans en Afrique avec des opérateurs d'eau. Et il s'est rendu compte que quand vous demandez à un enfant en France, au Maroc, d'où vient l'eau dans sa maison, il vous dit, elle vient du robinet. C'est très simple, il ne se pose pas la question de ce qu'il y a derrière le robinet, et heureusement, c'est parfait. Par contre, quand il habitait en Ouganda, il s'est rendu compte que les voisins qu'il avait dans les maisons à droite, à gauche, eux n'avaient pas accès à l'eau courante à domicile. Donc il s'est penché sur la question et il s'est rendu compte qu'il y avait 1 milliard de personnes aujourd'hui dans le monde qui vivent dans des grandes villes, mais qui n'ont pas accès à l'eau courante à domicile. Ces gens-là, ils sont obligés de chercher des solutions alternatives. Donc ils vont aller acheter l'eau à des bornes fontaines, ils vont acheter l'eau à des camions-citernes, ils vont acheter l'eau à des gens avec des chariots et des bidons. Et ça se traduit par une triple taxe sur la pauvreté. La première taxe, c'est qu'ils vont perdre beaucoup de temps pour aller chercher l'eau. En moyenne, c'est à peu près 2 heures de perdu pour aller chercher des bidons. Et c'est souvent, du coup, remettre en cause l'accès à l'éducation pour une jeune fille ou l'accès à l'emploi pour les femmes. La deuxième taxe, c'est l'argent. Quand vous achetez l'eau, par exemple, au gars qui vient avec son chariot et ses bidons, vous payez 5 à 10 fois plus cher que l'eau du robinet qui, elle, est à un tarif régulé défini par l'État. Et enfin, la troisième taxe, c'est bien sûr une taxe sur la santé. Vu que l'eau du robinet, elle est contrôlée par les opérateurs, c'est un des biens qui est le plus contrôlé dans le monde, alors que si jamais elle transite par un bidon, la qualité va se dégrader et vous allez avoir des problèmes de santé. Donc les foyers les plus précaires dans les villes, on va avoir cette triple taxe, et cela représente, comme vous voyez, à peu près 323 milliards de dollars perdus par an. Donc c'est énormément d'argent qui, s'il était mieux utilisé, pourrait être acheté par les abonnés en eau et réinjectés dans les opérateurs d'eau pour qu'ils continuent à investir dans leur réseau. La problématique, elle est double. Le premier, c'est du côté des abonnés. Les abonnés, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à payer leur facture en fin de mois. Pourquoi? Parce que le système tel qu'il a été créé, il a été créé par les systèmes occidentaux. Vous recevez un salaire en fin de mois, vous recevez vos factures en fin de mois, pas de problème, vous pouvez les payer, ça s'équilibre. Par contre, quand vous allez dans un pays où vous avez des revenus qui sont de façon instable, où vous avez du mal à payer une facture qui arrive d'un coup au bout d'un mois, au bout de 3 mois. Donc il y a un grand nombre de clients, d'abonnés, qui se retrouvent en difficulté, qui vont petit à petit cumuler des dettes, mois après mois, jusqu'à être coupés du réseau. Et 10% donc des abonnés, par exemple dans une ville comme le Niger où on travaille actuellement, ont été coupés. Au Niger, à Niamey, sur le Niger, vous avez plus de 200 000 abonnés. Et il faut bien voir qu'il y a 25 000 abonnés qui ont été déconnectés du réseau. Donc tous les investissements ont été faits par les bailleurs ou par l'opérateur. Les tuyaux sont là. Tout a été fait, mais ces gens-là ont été déconnectés parce qu'ils n'ont pas pu avoir une solution pérenne dans le temps. Et au niveau des opérateurs, eux, ils voudraient bien connecter tous ces gens-là. Ils ont la volonté et ils ont l'obligation, quelque part, des autorités de faire tous ces branchements. Ils n'y arrivent pas pour 2 raisons. La première, c'est tous ces impayés. Ces impayés-là, ils se cumulent aussi dans le bilan de l'opérateur. Et ils se cumulent jusqu'à générer des fois entre 3 jusqu'à 20 mois de retard de paiement. Donc vous imaginez une compagnie d'eau. Donc typiquement, pour prendre par exemple la compagnie d'eau de Côte d'Ivoire, vous avez plus de 1 an de retard de paiement en moyenne. Donc c'est extrêmement compliqué de gérer un bilan de cette façon-là. Il y a également les 10% de gens qui sont déconnectés du réseau. Ça veut dire qu'il y a 10% des factures qui vont partir en factures irrécouvrables et qui vont aussi venir endommager le bilan financier de la compagnie d'eau. Le deuxième gros point important, c'est qu'il y a à peu près 35 à 50% de l'eau qui est extraite du milieu naturel, qui est traitée par l'opérateur d'eau et qui est après vendue, qui n'est jamais transformée sous forme de facture.
C'est de la donnée qui peut être soit perdue sous forme de fuite, soit sous forme de vol, soit d'erreur de lecture. Enfin voilà, il peut y avoir des négociations entre le releveur et l'abonné. Enfin, il y a tout un nombre de paramètres qui fait que ce n'est pas l'intégralité de l'eau qui est facturée, qui se transforme en revenu pour l'opérateur. Donc, ces deux causes-là créent un problème sur le bilan financier de l'opérateur. Donc, à partir de cette constatation, Grégoire Landel s'est demandé quelle était la meilleure solution pour aider à la fois les abonnés et les opérateurs d'eau à avoir un système gagnant-gagnant. On est parti sur trois technologies qui existaient déjà toutes seules, mais qui n'avaient jamais été consolidées ensemble. La première technologie, c'est le paiement mobile. C'est une technologie qui est en fort développement en Afrique, mais pas que. On voit maintenant, ça arrive au Maroc, ça arrive en Amérique du Sud, ça arrive en Asie. Donc le paiement mobile rentre dans la vie de tout le monde, dans la vie de tous les jours. Donc on veut utiliser cette technologie-là. La deuxième chose, c'est un compteur qui est à la fois intelligent et après paiement. C'est le seul compteur au monde qui a cette double fonction et qui est un compteur connecté. Il fait partie de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Il va venir discuter, communiquer de façon très régulière ces informations à une plateforme de gestion dans laquelle on va pouvoir faire de l'analyse de données de façon très pointue pour trouver après tout ce qui est fuite, vol d'eau, etc. Donc si on veut résumer l'expérience client, ce qu'on veut, c'est donner la possibilité à l'abonné de faire des micro-paiements à tout moment, en fonction de son propre budget, et de façon ultra simple avec son téléphone portable. Donc que ce soit un smartphone ou que ce soit un petit Nokia pas cher, comme il peut y en avoir un peu partout, il fait son paiement comme il le veut. Il a 500 francs, ce qui représente quelques euros, 1-2 euros, il peut faire son micro-paiement à tout moment, il n'a pas besoin d'attendre d'avoir un montant important. À partir du moment où nous on reçoit l'information et au moment où la transaction est envoyée à l'opérateur d'eau, on va venir contrôler le compteur et rajouter du crédit ou enlever du crédit. Donc pour les abonnés, ça se traduit par la possibilité de faire des micro-paiements, un paiement simple et très facile, ils n'ont plus besoin de perdre 2 heures pour aller faire la queue à l'agence de l'opérateur d'eau. Ils reçoivent énormément d'informations. Il faut bien voir que l'eau, c'est un des seuls services en fait, où vous avez comme seule information votre facture, un montant à la fin du mois. Si vous recevez votre facture de téléphone, vous avez la liste de tous vos appels avec le temps que vous avez passé, qui vous avez appelé, etc. Mais dans l'eau, vous avez juste un montant. Là, on va être capable d'informer si vous avez des fuites chez vous, si vous avez une surconsommation. Dans les pays où il y a des tarifs avec des tranches tarifaires, on va être capable de leur dire attention, vous passez en tranche 2, en tranche 3, le prix du mètre cube devient maintenant plus élevé. Donc on va être capable vraiment d'améliorer la relation clientèle avec le client. Et surtout, pour certains clients, c'est la possibilité d'éviter de se retrouver avec des factures qui n'arriveront pas à gérer en fin de mois, comme je vous expliquais. Pour les opérateurs d'eau, ils sont payés en avance, donc il n'y a plus de risque d'impayé. S'il y avait des abonnés qui avaient été déconnectés, on a la possibilité de les réintégrer en créant dans le système un échéancier de remboursement jour par jour d'un tout petit montant qui est abordable. Donc, typiquement, quelqu'un qui avait une dette de 75 000 francs, on va venir lui prélever tous les jours peut-être 75 francs. Donc ça va prendre 1000 jours pour payer cette dette, mais pour lui, c'est abordable. Pour l'opérateur d'eau, il récupère une dette qui sinon aurait été complètement perdue. L'opérateur d'eau a également des informations en temps réel, donc il sait quand il peut par exemple ouvrir une vanne, quand est-ce qu'il peut tout simplement aller envoyer des équipes pour résoudre un problème de fuite ou un problème de vol, alors qu'aujourd'hui, il n'a cette information qu'au bout d'un mois ou 2 mois quand les releveurs vont sur le terrain. Voilà, donc on travaille sur le BFR de la utility, de l'opérateur. On l'aide à réduire également tous les coûts d'opération, puisqu'il n'y a plus besoin d'envoyer un releveur tous les mois, de faire une facture tous les mois et d'envoyer des équipes de coupeurs couper l'eau sur le terrain. Donc ça, c'est des réductions de coûts d'opération. Et ces équipes-là, qui étaient utilisées pour des tâches à faible valeur ajoutée, vont pouvoir être utilisées, réaffectées à des tâches avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Par exemple, comme je disais, aller tout de suite réparer une fuite, aller tout de suite résoudre un problème de vol d'eau. Voilà un petit peu tout ce que les opérateurs peuvent gagner. Donc aujourd'hui, on a un premier projet qu'on a fait grâce à la société d'exploitation des eaux du Niger qui nous a fait confiance sur ce premier projet. Donc on a eu besoin d'un projet pilote. Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est essentiel quand on fabrique du hard. On fait un produit qui est vraiment en hardware, ce n'est pas juste du software. Donc ce premier projet pilote a duré 2 ans sur la base des résultats. Ce projet est en ce moment en expansion. On a 135 compteurs qui sont installés aujourd'hui, ce qui veut dire à 1000 personnes impactées par le projet.
Sur ces 1000 personnes, il y a à peu près 50 nouveaux branchements, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas accès à l'eau avant et qu'on a connectés. 36 personnes qui avaient des dettes précédemment, qui avaient été déconnectées du réseau. Donc on a pu les reconnecter grâce au système et mettre en place, comme je vous disais, l'échéancier de remboursement. Il y a déjà aujourd'hui 21% de cette dette, après 3, c'est-à-dire depuis le début de l'année où ils ont été installés, qui a été remboursée. Donc là, en ce moment, on est en phase d'installation. Aujourd'hui même, il y a encore, je crois, une dizaine de compteurs qui sont installés pour que d'ici septembre de cette année, on ait à peu près 10 000 personnes impactées. Et on est en discussion aujourd'hui avec la Seine pour étendre le projet l'année prochaine avec 15 000 nouveaux compteurs, donc ce qui ferait un impact de 100 000 personnes. Donc aujourd'hui, grâce à notre système, les abonnés, quand on fait un sondage auprès d'eux, nous disent que leur budget d'eau, bon, là on est sur les gens qui n'avaient pas accès à l'eau avant, hein, leur budget d'eau a été réduit de 94%, donc ils ont pratiquement divisé par deux, vous voyez plus de par deux leur coût, par 10 pardon. 90% des femmes et filles ont économisé du temps, ça c'est essentiel, et 61% des ménages ont déclaré être en meilleure santé. Je crois qu'on a même vu des femmes qui avaient eu l'intelligence d'utiliser l'eau qu'ils avaient réussi à avoir grâce au système, le combiner avec un réfrigérateur pour faire de la vente de glaçons et donc se faire un business supplémentaire. Voilà, donc ça aide vraiment au développement de ces populations. Donc voilà, nous aujourd'hui, notre objectif, comme je vous le disais, on a enlevé de fonds, notre objectif c'est d'impacter, de redonner accès à l'eau courante à plus de 2 millions de personnes à travers le monde, donc aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Voilà, merci. Merci Arnaud.